Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue cinéma et livres puisque nous sommes le 29 octobre et que Le Passeur sort au cinéma. Le Passeur, c'est un livre de Lois Lowry, je vous montre ma copie en anglais. Ce livre est sorti en 1993, donc ça date maintenant. Il me semble que c'est le premier roman dystopique destiné aux enfants, même s'il y a pas mal de controverses, comme quoi les enfants pourraient pas forcément comprendre tout le roman. Mais voilà, ça reste un livre classé en jeunesse et en young adult. C'est un des livres qui a marqué ma vie, je vous en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos, j'avais fait un trailer reaction pour le film. Voilà, pour moi le livre c'est une pépite, c'est un bijou, je l'ai lu quand j'étais en 6ème, donc j'avais 10 ou 11 ans. Et l'histoire ne m'a jamais quittée, l'histoire de Jonas ne m'a jamais quittée. Qu'est-ce que c'est cette dystopie? C'est une communauté qui vit selon certaines règles, comme dans beaucoup de dystopies d'ailleurs. Dans cette communauté, ils ne connaissent pas la couleur, tout le monde est pareil. L'amour n'existe pas vraiment, les parents sont sélectionnés selon des profils. Pareil, les enfants leur sont donnés s'ils font une demande et voilà, ils sont choisis selon leur poids, leur taille, leur caractère, tout ce que vous voulez. Ils ne connaissent donc pas non plus la haine, ils ne connaissent pas l'envie, ils ne connaissent pas la jalousie. Bref, en gros, c'est une communauté un petit peu terne, si on veut. Mais du coup, ça leur a permis de ne pas connaître la guerre non plus, de ne pas connaître des sentiments qui pourraient leur faire du mal. Et en fait, à leurs 12 ans, les enfants sont destinés à un certain métier et Jonas est destiné à devenir le receveur des souvenirs. Alors je suis désolée, je l'ai lu en VO donc je ne sais pas les termes en français. Et il va donc faire un entraînement avec le passeur qui va lui donner tous ses souvenirs. Et ces souvenirs, ce n'est pas des souvenirs de la communauté, ce sont des souvenirs du monde d'avant. Voilà, des souvenirs de guerre, des souvenirs de couleurs, des souvenirs joyeux, des souvenirs d'amour, de tous les sentiments que eux ne connaissent pas. Mais du coup, Jonas ne comprend absolument pas pourquoi la communauté ne veut pas ces sentiments parce que voilà, c'est tout simplement ce qui ferait qu'ils vivent. Et du coup, voilà, là je vais pas vous expliquer trop la suite parce que c'est à vous de le lire s'il vous donne envie. Moi je vous le recommande chaudement, c'est un de mes livres préférés et il est écrit avec cette sensibilité que je n'ai pas encore vraiment retrouvée dans une dystopie à l'heure actuelle. Il n'y a pas ce côté bourrin, il n'y a pas ce côté vraiment très action, il n'y a pas ce côté genre grandiose ou voilà, t'as genre le Capitole qui est super riche, ce genre de choses, c'est pas du tout comme ça, même si j'adore Hunger Games évidemment, mais voilà, moi cette dystopie je la porte dans mon cœur, elle a une place tout à fait spéciale. Et du coup c'est vrai que quand j'ai appris qu'il y aurait un film de fées, j'étais un peu sceptique, et j'avais raison d'être sceptique parce que voilà, le trailer je l'avais pas aimé, je me suis dit que si le film était comme ça, du début à la fin, ça serait catastrophique et pour moi ça a été catastrophique. Pour moi en tant qu'adaptation c'est innotable. Je sais qu'il faut pas forcément se concentrer sur la fidélité pour avoir fait des cours d'adaptation cinématographique. Je sais que c'est pas forcément un critère pertinent. Mais ce qu'ils ont fait de l'histoire pour moi c'est n'importe quoi. Dans le livre, ils connaissent aucun sentiment comme je vous l'ai dit. Et dans le film, dès le début, ils t'expliquent qu'ils connaissent pas non plus ces sentiments-là. Pourtant, à la cérémonie où Jonas et tous les autres reçoivent quelque chose, où ils sont censés connaître ce qu'ils vont faire plus tard, t'as le chef, alors je sais pas comment on dit en français, mais en anglais c'est le Chief Elder, une femme d'ailleurs, qui en fait leur dit voilà, en gros notre communauté est comme ça parce qu'il y a eu la haine, parce qu'il y a eu la guerre, parce que ceci. Et dans ces cas-là, c'est plus du tout cohérent. J'ai trouvé que déjà, dès le début, on faisait n'importe quoi, tout va bien. Pour moi, le film, c'est une abomination pour le livre. Maintenant, si je regarde le film avec un avis vraiment très objectif, que je me base pas sur le livre, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est sans originalité. Ils ont repris un peu ce qui se fait dans Divergent, dans Hunger Games, même dans Les Âmes Vagabondes. Voilà, pour moi, le film, en lui-même, n'a pas d'âme. C'est un copier-coller de ce qui se fait actuellement et l'essence de ce livre n'a pas du tout été reprise. Alors apparemment Lois Lowry aurait travaillé avec les producteurs et le réalisateur. Si elle a aimé l'adaptation, je sais pas, peut-être elle devient sénile, mais moi je trouve que
n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Ils nous ont sorti une romance, mais genre impossible. Enfin, il y a ça, il y a... Vraiment, mais... Et puis même la cellule familiale, elle est pas du tout représentée comme dans le livre, c'est pas du tout la même chose. On sait vraiment à quel point Jonas doit garder son travail pour lui et il le fait pas du tout dans le film. Pour moi, dans le film, il y a une seule chose qui est bien, c'est en fait les souvenirs que donne le passeur à Jonas, parce qu'on voit des choses qui m'ont très touchée, très émue. Mais après c'est vraiment une sensibilité personnelle, donc peut-être que vous ça ne vous fera rien du tout. Mais voilà, moi dans le film la seule chose qui m'a touchée ce sont les souvenirs. Et du coup le seul acteur que j'ai vraiment aimé dedans c'est Jeff Bridges. Même si les acteurs sont pas mauvais, malheureusement j'ai pas du tout réussi à m'attacher à eux, parce que pour moi c'était n'importe quoi. Voilà, je sais que je le répète mais je suis désolée, pour moi cette adaptation c'était vraiment pas une bonne adaptation. En tant que film lui-même c'est pas forcément un bon film, parce que il n'y a rien de nouveau, donc voilà, pour moi c'est niette. Par contre le livre je vous le recommande, mais tellement, vraiment n'hésitez pas à le lire, parce que vous ferez une très belle découverte je pense. Ça vous changera de toutes les dystopies qu'il y a actuellement. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a 4 tomes dans cette série. Le deuxième tome c'est Gathering Blue. Je ne connais pas les titres en français, désolée, mais je les mettrai de toute façon en barre d'infos en français, enfin vers les liens Goodreads quoi. Ensuite on a Messenger, et le dernier tome qui est sorti en 2013 il me semble, c'est Sun, et il vient de sortir en français je crois. Voilà, c'est une série que j'adore. Pour moi le passeur reste mon tome préféré, mais il y a vraiment de super bons éléments dans cette suite. Il y a un côté fantastique qui arrive après. Messenger, dans mes souvenirs, c'est celui qui m'a touché le plus, dans le sens où c'était assez triste, mais ça fait un moment que je les ai lus. Et du coup en fait j'ai relu Le Passeur juste avant de voir le film, parce que je voulais vraiment avoir le livre en tête très bien. Et c'est pour ça aussi que je peux vous dire à quel point l'adaptation est pourrie quoi. Mais du coup ça m'a donné envie de relire les 3 autres, sauf que j'ai plein de livres dans ma palle, donc je ne sais pas si ce sera possible. Et parce que j'ai vraiment envie de vous faire découvrir le livre, je vous propose de gagner 2 exemplaires en partenariat avec l'école des loisirs, que je remercie sincèrement pour cette opportunité, parce que beaucoup n'ont pas encore lu ce livre, beaucoup l'ont lu peut-être avec l'école, et je trouve que c'est tellement dommage de ne pas les avoir lus. Donc voilà, je sais que c'est que 2 copies pour 8000 abonnés, mais voilà, si vous pouvez l'acheter, allez-y, parce que vraiment vous ne le regretterez pas. Et si vous le regrettez, on sera pas copains bien longtemps, je plaisante, mais vraiment je l'adore, je vous le recommanderai, mais les yeux fermés. Et donc voilà, vos 2 copies sont là, je les trouve très belles. Je la préfère d'ailleurs à la couverture originale, même si c'est avec le film. Mais pour tout vous dire, ce plan là dans le film est pas mal, je le trouve très beau, et sur la couverture ça rend très bien. Vous avez le petit bandeau ici avec l'affiche du film. Voilà, je le trouve très sobre mais très sympathique. Et du coup je mettrai les règles en barre d'infos, parce que j'y ai pas réfléchi encore, et j'enverrai ces 2 copies aux 2 gagnants quand ils auront gagné quoi, voilà. Pour mon avis sur le livre, vous le savez, ce serait un 1000 sur 10. Pour le film par contre, je ne peux pas le noter en tant qu'adaptation encore une fois, parce que je préfère pas y penser. En tant que film je lui donnerai vraiment que 4 sur 10, parce que voilà, malheureusement c'était pas un bon film en lui-même. C'est dommage, j'espère sincèrement que les gens qui iront voir le film d'abord ne s'arrêteront pas dessus, ou alors peut-être que justement ça leur donnera envie de lire le livre. Je l'espère, parce que vraiment cette adaptation ne reflète pas du tout le bouquin, en tout cas à mon goût. Et vraiment le livre est un beau bijou, et je vous le recommande encore une fois, même si ça fait au moins la 40e fois que je le dis, mais c'est parce que vraiment j'aimerais que tout le monde le lise. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit concours vous fera plaisir, et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!